Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Embarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19 h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Chapitre 102. L'incident des dragons célestes. Pause cigarette entre deux magasins. Non mais, le CP9 quoi. Bon, on continue là, j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer, j'en peux plus là. Là, j'en peux plus, je suis sur des charbons ardents là. C'est sans précédent. Les enchères de la splendide danseuse Pachia ont débuté à seulement 800 000 berries. Enfin, nous y voilà. Pour atteindre la somme folle de... Bah ouais, mais voilà. Hein. Non mais... Genre, t'imagines? C'est ce que je disais, hein. Sur le papier, au début, ils auront assez, tu vois. Sur le papier, ils auront assez au début, mais je m'en doutais. Ça atteint des sommes folles, en fait. Le truc, ça vaut 8 fois plus. Genre, la pauvre danseuse, ils la prennent pour 8 fois plus cher. C'est obligé. La sirène, elle va être encore plus demandée. Du coup, ça va atteindre des sommes qui jamais ils pourront payer. Ils les ont, les 7 millions. Ouais, ils les ont, tu vois. Mais je pense que la sirène, ça va être 2-3 fois pire, je pense. Limite, la sirène, ça va être des prix dingos, tu vois. La séance est en cours, même si la fin semble proche. Eh bien, si nous passions au prochain article. Quel lourdeau celui-là, allez, dégage. Oh, putain. Oh, il manquait plus que lui. Il manquait plus que lui. Voilà. J'étais déjà tendu, tu vois. Mais maintenant qu'il est là, c'est encore pire qu'avant. Là, je suis frère, j'ai envie de le défoncer, déjà. J'ai envie de le défoncer. Le goth est là. Non, mais je vous jure, ceux qui disent ça dans le chat, je vais vous soulever un par un. Je vais vous soulever un par un. Non, mais vraiment, vous cherchez, hein. Vous cherchez. Moi, vous me connaissez pas, moi. Hein. Vous me connaissez pas. Mais voilà, bien sûr, juste pour me trigger, vous allez dire que c'est un goth. Voilà, bien sûr. Vous êtes terrible. J'aimerais qu'il soit mon père, mais n'importe quoi. Ah, je regarde pas le chat. Je regarde pas le chat parce que vous allez me tendre. Vous allez me tendre là, à dire que c'est un goth là. Il me met en rogne à chaque fois que je le regarde. Profitez-en pour le vendre, je n'en veux plus. Tout de suite, monsieur. Ah, il me répue, je vous jure. Non mais Soul qui a épinglé dans le chat, j'aimerais qu'il soit mon père, mais quoi? Le meilleur de tous. Ah, je vous lis plus. Je vous lis plus là. Là, c'est trop. C'est trop. Je voudrais une sirène, moi. Je me demande s'il y en a une en vente aujourd'hui. Rien n'est moins sûr, monsieur, les sirènes ne sont pas l'espèce la plus facile à attraper. Et on en voit peu dans les ventes aux enchères. Place au numéro 16. Un dragon céleste. Saint Charlos. Un capitaine de navire pirate. Amène-moi à mon siège. Non mais... J'ai envie de le soulever. Un nouveau membre de la noblesse mondiale vient de faire son entrée. Je veux parler des types qu'il ne faut surtout pas provoquer sous peine de voir débarquer un amiral de la marine. Charlos, mon frère, tout compte fait, te voilà. Célèbre pirate connu pour être un fin stratège, cet homme répond au nom de Lakuba. Sa tête est mise à prix 17 millions de berries et son corps parfaitement entraîné, fait paraît-il sa fierté. Il pourra faire office de monture, effectuer tous travaux nécessitant de la force ou bien même vous servir de punching ball. C'est... Ah, je vous jure, j'en peux plus. J'en peux plus. Merci Sadji pour le follow, merci beaucoup. Je vous jure, lui, j'ai envie de le soulever lui aussi. J'ai envie de les soulever tous un par un, en fait. Voilà, c'est dit. Ses usages sont très diversifiés. Qu'est-ce qu'il y a? L'enfoiré. Il a osé. Il s'est écroulé. Fermez le rideau quelques instants. Il s'est suicidé? Arthur, calme-toi, respire. Je te jure, mon frère Yann, je fais tout ce que je peux, mais il m'énerve trop. J'arrive pas, il m'énerve trop. Il s'est suicidé, je crois. Hein. Genre en mode il a avalé du poison ou un truc comme ça, non? Qu'est-ce qui vient de se passer? Il s'est mordu la langue? Il a préféré la mort à une vie misérable en tant qu'esclave.
Cela peut s'avérer le choix le plus sage dans certains cas. On va attendre longtemps pour la sirène. Elle doit être terrifiée. Encore un peu de patience, Kémy, nous allons acheter ta liberté. Les trésors rapportés de Sri Park vont servir une bonne cause. Putain, c'est ouf que Nami, genre, à aucun moment, elle remette en cause le fait de payer. Hein. Franchement, Nami, mais qui êtes-vous? Vous n'êtes pas Nami, en fait. Vous n'êtes pas Nami. On nous a volé notre Nami. Mais en vrai, c'est horrible, t'imagines? Le gars, il s'est mordu et il a avalé sa langue pour mourir et pour pas être un esclave. Mais c'est affreux, quoi. Humanis 404. Il est fichu. Bordel, c'est pas avec des types comme lui qu'on va gagner notre croûte. Qu'est-ce que je vais faire de lui maintenant qu'il est invendable? Oh, je te jure. Mais d'ailleurs, attends, j'y avais pas réfléchi, mais vous trouvez pas qu'il ressemble à Django un peu? Hunter Nami était avide pour acheter la liberté de son village. Pas étonnant qu'elle ait de l'empathie pour son ami qui va devenir esclave. Ah non, mais je dis pas le contraire, tu vois. Bien sûr qu'elle a de l'empathie, Nami. Mais tu sais, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un running gag, tu vois. Il y a toujours eu un running gag avec Nami et la thune. Tu sais, à chaque fois, tu sais très bien qu'elle va payer. Mais tu sais, à chaque fois, elle est là en mode... machin, parce qu'elle aime bien la thune, tu vois. Mais vous trouvez pas qu'il ressemble à Django un peu? Avec les lunettes, avec le style un peu... Le manteau bleu comme ça et tout, là. Il y a un petit côté Django un peu, là. Un air de famille. Eh, toi, prépare la sirène. C'est déjà fait. Alors amène-la sur scène. Notre article précédent, le numéro 16, s'est évanoui suite à une hémorragie due au stress, mais... Niquez-vous. Genre juste niquez-vous. Nous allons tout faire pour vous le présenter de nouveau très bientôt. Mais ce que vous allez voir maintenant, mesdames et messieurs, va vous faire oublier en un clin d'œil les déboires de notre article précédent. Notre article, frère. Notre article. On parle d'un humain, hein. Notre article. Merci Kant et Axel, merci beaucoup pour les follow. Merci beaucoup. Non mais une hémorragie due au stress, notre article, frère. Voici pour vous la pièce maîtresse de cette vente. Observez bien cette silhouette. Je suis sûr que vous êtes nombreux à la recherche d'un tel spécimen. Trêve de bavardage. Ouvrez bien grand vos yeux, s'il vous plaît. Ne me dis pas que... Elle nous vient de l'île des hommes poissons. J'ai nommé Kémy la sirène. Une vraie sirène, elle est toute jeune. Non mais... Les gens... On dirait les bouchons de baignoire. Vous trouvez pas? On dirait trop les bouchons qu'il y a dans ton lavabo, là. Ce truc-là, ça m'a trop fait penser aux bouchons des lavabos ou des baignoires, là. Kémy, après tout ce temps, c'est parti pour l'opération récupération. On va faire monter les enchères jusqu'à 200 millions de berries. Oxy et les autres, ils sont venus me sortir de là. Une sirène géniale. J'en voulais justement une. Bah, tu l'auras pas. Tu l'auras pas. Je l'achète pour 500 millions. 500 millions. Mais vas-y, mais lui, j'ai juré. J'ai juré, lui, de A à Z, le mec, il viendra nous casser les pieds, quoi. De A à Z, hein. C'est... Sa mission sur Terre, c'est ça, hein. C'est de venir saouler tout le monde. Hein. Meilleure prime que Luffy, c'est une dinguerie. Il me met la haine, ce mec, je te jure. Carlos le gars sûr. Oh là là. Mais là, ils peuvent pas payer. Mais voilà, mais c'est ce que j'allais dire. En fait, ça va tellement monter en enchères qu'ils pourront pas payer. Et du coup, ils vont devoir se débrouiller, c'est sûr. Ce n'est pas la peine d'insister, on ne fait pas le poids face à lui. Une telle somme dès le premier coup, on n'a pas du tout assez. Carlos, tu jettes encore l'argent par les fenêtres. Je te rappelle que ton aquarium regorge de piranhas. Je sais, père, c'est justement pour les faire jouer au chat et à la souris. Auriez-vous oublié que les sirènes sont les créatures les plus rapides du monde? Mais... Mais plus il parle, plus il s'enfonce. Plus il parle, plus il s'enfonce. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est toujours pour dire un truc pire que le précédent. C'est terrible.
Au secours, Octi, sors-moi de là. Je n'entends pas ce qui se passe dehors. J'en peux plus, mais moi aussi, j'en peux plus. J'en peux plus de lui. Je me contrôle, mais j'en peux plus. Là, j'aimerais trop un punching ball, là, tu vois. Et je pense vraiment que... Franchement, si on voit souvent les dragons célestes, moi, je vais investir sur un punching ball. Et quand je suis vénère, je fais... Tac, tac. Comme ça, je donne des coups à côté et ça m'apaise. Tu vois que Spambanane, c'est un amour comparé à lui, mais les gens, mais franchement, j'aurais jamais cru dire ça. Mais je préfère Spambanane à Charlos. C'est terrible. Vraiment, on en est à un stade où c'est grave, quoi. Je préfère Spambanane à Charlos, quoi. C'est terrible. Spambanane, le Premier ministre. On t'avait prévenu que c'était possible, mais je te jure que j'arrive toujours pas à y croire. C'est comment tu peux faire quelqu'un de plus détestable que lui, en fait. Attends, ok. Question très sérieuse, les gens. Et vous avez le droit de me répondre. Est-ce qu'il existe dans One Piece un mec plus détestable que lui? Alors bien sûr, ne le nommez pas si c'est le cas. Mais est-ce qu'il existe? Oui. Ok, il y a quand même des noms. Il y a quand même des noms. Mais il y a des oui et il y a des non. Ok. Ah mais juste qu'il y ait la moitié de gens qui disent oui, je trouve ça indécent. Franchement, la moitié des noms, ça me rassure. Je me dis, bon, on atteint quand même des bas-fonds, tu vois. Et qu'il y ait une moitié de oui, je trouve ça indécent. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une moitié de oui, ça veut dire que dans tous les cas, ça veut dire que le mec auquel vous pensez, il est au moins aussi dégueulasse que lui, tu vois. Genre en mode peut-être pas pire, mais genre ça se rapproche, tu vois. Et juste de me dire qu'il y a un mec aussi dégueulasse que lui, je trouve ça terrible. Dans le même tiers, ouais, voilà, genre... Oh, c'est une dinguerie. Oh. C'est une dinguerie. Le public ne trouve plus ses mots, mais toujours est-il que le montant proposé de 500 millions, qui dit mieux? Si personne ne renchérit, la vente prendra fin ici. On ne peut plus rien faire, il doit y avoir un moyen de l'aider, non? Réponds-moi, Sanji. Je ne tolérerai pas qu'on laisse une amie se faire emmener sous nos yeux juste parce qu'on manque d'argent. Je sais, c'est terrible. Qui aurait imaginé que les choses puissent prendre une telle tournure? On pensait pouvoir régler ce problème grâce à l'argent, mais à cause de ce boulet, la situation n'a fait qu'empirer. Il ne me reste plus qu'à m'emparer d'elle par la force et à la relâcher en mer. Oh là là, mais Octi! Mais Octi, mais franchement, mais pardonne-moi, Octi, de tout ce que j'ai pu dire sur toi, en fait. Octi, pardonne-moi. Vraiment, je retire tout ce que j'ai dit sur toi. Vraiment. Ne dis pas de bêtises, tu sais très bien que son colis explosera si elle tente de s'échapper. Dans ce cas, on va devoir trouver un moyen de récupérer la clé. Merci Luffy Dragnir pour le follow, merci beaucoup. Le temps est écoulé. Kémy la sirène, notre plus belle pièce du jour, est attribuée à Saint Charlos de la noblesse mondiale, pour la somme de 500 millions de berries. Ce cirque est un modèle réduit du monde actuel. J'en ai vu assez, partons. Ah! Si! Voilà! C'est ça qui manquait! Et merci Kylian pour le follow! Voilà! Il manquait un peu de bibi dans cette salle aux enchères! Voilà! Qu'est-ce que... En plus, tu voulais le voir! Eh, Kid, tu voulais le voir en plus, le capitaine! Voilà! Il en a rien à foutre! Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que ce grabuge? Luffy! Non mais tu ne pouvais pas atterrir un peu plus doucement? Je compte un poisson volant, moi pas un avion. Et puis c'est toi qui m'as demandé de foncer dans le tas? En fait c'est même pas fait exprès, je suis mort. C'est même pas fait exprès. Je t'ai écouté quand tu m'as dit de monter là-dessus, Luffy, mais je crois que je n'aurais pas dû. J'aurais très bien pu rentrer au Sunny par mes propres moyens. Pourquoi étais-tu si pressé? T'es là au ciseau? Tiens, salut les gars. C'est lui, Luffy au chapeau de paille. Qui sont ces hommes? D'où ils sortent? Kémy! Kémy, on t'a cherché partout. Quelle joie de te retrouver. Attends, imbécile, tu as perdu la tête. Je crois que c'est un pirate. Non, je vais sauver Kémy, elle est juste là. Oui, mais elle a un collier explosif autour du cou.
On ne peut pas l'emmener, surtout que maintenant un dragon céleste est lié à cette histoire. Je m'en fiche. Oh non! Oh non! Il a fait sortir ses bras! Il a fait sortir ses bras tentacules, du coup il va être reconnu! Ça va péter! Péter! Et vous allez fuir. Non, là les gens, c'est exactement ça, je suis d'accord. Là vraiment, ça va péter! Péter! Oh putain, un homme poisson il est répugnant! Comment un homme poisson ici? Putain, et du coup il est dans la merde de fou là. J'arrive, Kémy. Arrêtez-le, stoppez cet homme au chapeau de paille. Kémy n'est pas à vendre, sale voyou. Qu'est-ce qu'un homme poisson fait sur Terre? La couleur de sa peau, il me dégoûte. Et ses bras, pourquoi en a-t-il autant? Oh mais Gertrude, là, retourne dans ton palace et nous fais pas chier, quoi. J'ai peur, ne t'approche pas, espèce de monstre. Retourne d'où tu viens, retourne à la mer. C'est ouf, le racisme qu'il y a, c'est une dinguerie, hein. Là, c'est du racisme, mais over 9000, en fait. C'est du racisme over 9000. Hors de notre île. Qu'est-ce que ça veut dire? Octi, partons, c'est trop dangereux, tu ne peux pas rester ici. Ne t'en fais pas pour moi, occupe-toi plutôt de Kémy. Non mais les gens, Octi, vraiment, mon frérot, je te fais toutes mes excuses. Genre, Octi, vraiment, je t'implore, mon bro Octi, de me pardonner. Parce que vraiment, j'ai pas forcément dit des choses sympas sur toi. Je ne croyais pas en toi, mais là, je te présente toutes mes excuses. Robin avait raison, sur cette île, les hommes poissons et les sirènes sont ostracisés. Kémy et Octi aussi. Non mais vous croyez quoi? Vous croyez vraiment là les 4 polichinelles là? Vous croyez vraiment que vous allez l'arrêter? Un peu de sérieux s'il vous plaît. En plus, attends, en plus, vous croyez vraiment que 4 polichinelles vous allez l'arrêter? Vous allez arrêter Luffy, vous croyez vraiment? Et en plus Luffy qui a un bibi sur l'avant-bras. Vous croyez quoi? Vous croyez vraiment que arrêter Luffy et en plus Luffy avec un bibi sur l'avant-bras, avec un bibi 404, vous croyez que ça va suffire? Non mais ils sont fous. Ils sont fous. Attends. Je vais me taire. Je vais me taire parce que je vais dire des choses... En fait, je vais me taire parce que sinon... Sinon, cette personne... Je vais dire des termes pas très catholiques. Voilà. Je vais me taire parce que je vais dire des choses qui sont un peu bannissables par Twitch. Voilà. Donc je vais me taire. Je vais me taire et je vais prier. Putain mais... Non mais Luffy, là faut que tu fasses quelque chose. Luffy, faut que tu montres. Luffy, faut que tu fasses un Enies Lobby 2. Luffy, là il faut que tu fasses un Enies Lobby 2.0. Genre comme avec le drapeau. On s'en bat les couilles. Dragon céleste ou pas dragon céleste, ce mec-là, il faut qu'il prenne une branlée de l'espace. Là, ce mec-là, tu l'envoies sur la lune. Il a déjà le scaphandre, il sera parfait. Oh, le pauvre Octi. Et il danse en plus, cet abruti, quoi. En plein dans les mille, j'ai abattu un homme poisson. Octi. Quel soulagement, s'il s'était approché davantage, il nous aurait sans doute transmis ses maladies. Je suis sûr qu'il complotait quelque chose. Mais bon, heureusement pour nous qui n'ont qu'une cervelle de poisson. Luffy, je t'en conjure. Luffy, je t'en conjure, fais quelque chose. Luffy, fais quelque chose, je t'en conjure, mon frérot, fais quelque chose. Mais c'est obligé, je vois... Non mais vraiment, je ne vois pas Luffy rester calme. Je ne vois pas Luffy ne rien dire et ne rien faire. C'est pas lui. Si Luffy fait rien, c'est pas lui. Voilà, c'est dit. Si Luffy ne fait rien, ce n'est pas Luffy. Vraiment. Père, regardez, j'ai attrapé un homme poisson. Il sera gratuit. Puisque c'est moi qui l'ai capturé, n'est-ce pas? Ça, c'est une affaire, un homme poisson gratis. Un poulpe sans rien dépenser. Chapeau de paille, attends.
N'y va pas. Ne te mets pas en colère, tout est de ma faute, mais... Mais Octi, mais Octi, meilleur personnage. Octi, meilleur personnage. Vraiment. Octi, meilleur personnage. Octi, meilleur personnage, je le dis depuis le début. Je le dis depuis Arlong Park, que Octi est le meilleur personnage. Bon, là, en vrai, vous pouvez mettre des aigris 404, je l'ai mérité. Là, les aigris 404 sont mérités, j'avoue. J'avoue qu'ils sont mérités. Non, là, j'avoue, j'abuse. Là, j'abuse. J'avoue, j'abuse. Non, en vrai, c'était pour détendre l'atmosphère, parce que là, je vous jure, je suis tendu. Là, je suis tendu comme un string, voilà. Je suis tendu comme un string. Putain, il lui dit tout est de ma faute, quoi. Aurais-tu oublié? Tu as promis de ne pas t'opposer au dragon céleste, même si quelqu'un se faisait tirer dessus devant tes yeux. Souviens-toi, j'ai été un pirate. Je n'ai que ce que je mérite, c'est juste un retour des choses. Je suis vraiment désolé, je ne voulais pas que les choses se passent ainsi. Non. Ça suffira pas, j'y crois pas. Ça suffira pas pour que Luffy s'arrête. Franchement, je suis perdu. Je suis perdu. Je me dis... C'est possible qu'il écoute Octi, c'est possible qu'il fasse rien. Mais quel message ça renvoie? Quel message ça renverrait, en fait? Pour moi, il peut faire ça par respect pour Octi. C'est possible. Mais c'est pas le style de Luffy, là. Luffy, ça lui ressemble pas. Luffy, il va s'en battre les couilles. Pour moi, j'y crois. Franchement, les gens, il y a des chances que ça soit pas ça, mais j'y crois. J'y crois que Luffy, il va s'en battre les couilles. Pour moi. Je voulais me racheter auprès de Nami. Je voulais me rendre utile. Octi, toute ma vie n'a été qu'une suite d'échecs. Je n'ai jamais réussi ce que j'ai entrepris, je suis tellement bête. Je vous ai causé tellement d'ennuis. Pardonnez-moi. La ferme, la poiscaille. Tu causes encore alors que je t'ai tiré dessus, tu commences à m'énerver. Non. Non, quand Luffy a ce regard. Quand Luffy a ce regard, je sais ce que ça veut dire. Quand Luffy a ce regard, ça veut dire que ça va chier. C'est comme Sacha quand il retourne sa casquette. C'est comme Zoro quand il met son bandana. C'est comme Goku quand il passe en Super Saiyan. Ce regard-là, ça veut dire que ça va chier. Et si ça va chier, ça veut dire que toi, là, avec ta vieille morve, là, ça veut dire que toi, tu vas prendre la raclée de ta vie. Et je rêve que d'une chose, c'est que ce soit ça. J'en rêve. Chapeau de paille, non, si tu fais ça, vous risquez de le payer très cher. Que va-t-il faire? Il est sérieux, là? Toi aussi, tu commences à m'énerver. Oui, oui. 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 Let's go. Voilà. Voilà. C'est ça qu'on voulait. Voilà. Ah, ça va mieux. Ah putain, ça va mieux. Merci 17 Emson pour le follow. Ah, désolé les gens si je fais des bruits de jouissance, mais là... Ah, fallait que ça sorte. Ah là, il fallait que ça sorte, là. Putain, j'ai toute la pression qui était là, qui s'est libérée d'un coup, là. Oh mon dieu. Ah, faudra qu'on la voit en animé, cette scène. Ah oui, là, faudra qu'on la voit en animé, mais vraiment. Oh, l'orgasme. Oh mon dieu. Excusez-moi, hein. Je reste un peu de temps sur cette scène, parce que là, je me délecte, là. Là, cette scène, c'est... Cette scène, c'est... La petite cerise sur le gâteau, tu vois, le petit dessert, là. Le bon dessert, là. Merci, Caneloutis, pour le follow, merci beaucoup. Oh, mon dieu. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. Voilà. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, ah oui, oui, tu as raison, Soul. Téléchargez la page. Vous savez quoi, les gens? Je vais la mettre en fond d'écran. Cette page, je vais la mettre en fond d'écran.
À chaque fois que je serai énervé ou stressé, je vais regarder mon fond d'écran, je vais être là en mode... Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Ah, je me sens apaisé, là. Ah, je sais pas vous. Je sais pas vous, je me sens apaisé. Genre vraiment, c'est une dinguerie. Je me sens apaisé. C'est un truc de dingue. Ah, on change de tome. Oh là 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 là. On change de tome. Et regardez qui est devant. Regardez qui est devant. Tout manga confondu, cette scène est la plus jouissive de tout. Oh là là, mais... Ah, je crois que j'ai jamais autant joui sur une scène, là. Oh, vous inquiétez pas, les gens, on la regardera en animé. Les lundis, maintenant, les lundis, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de rattraper les moments qu'on a vus en manga, on essaie de les rattraper en animé, les moments importants. Et lundi prochain, en gros, on va refaire pareil. On va remettre des moments importants d'animé. On était à Agnès Lobby la dernière fois. Oh là 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 là. Saint Charlos va sortir son acquis. Oh putain, ça fait tellement du bien. Ok les gens. Chapitre 503, un archipel en panique. Et c'est ça qu'on veut. C'est un archipel en panique qu'on veut. Attends, pourquoi il y a des sauterelles qui jouent du violon là? Qu'est-ce qui se passe ici quoi? Oh là là, j'aime trop. J'aime trop. Qu'est-ce que j'aime ça, putain. Regarde-moi ce bibi. Ça, les gens, ça, je peux vous dire, damn, les gens, c'est Luffy in shape. Et on se retrouve aujourd'hui pour montrer au gouvernement mondial ce que c'est que le Bibi 404. Voilà, damn, les gens, ici on ne drague pas les petites. Par contre, ici, on remet les Saint-Charlos à leur place. Voilà. Oh putain. Oh là 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 là, j'adore. Voilà. Alors, vous croyez toujours intouchable, bande de minables. Voilà, vous êtes pas à l'abri, vous non plus. Vous croyez quoi? Vous croyez que vous êtes des vieux nobles là qui peuvent faire tout ce que vous voulez? Vous êtes à l'abri de tout? Ben non. Vous êtes pas à l'abri. Mettez-vous ça dans le crâne. Voilà. C'est bien. Désolé, là, je suis trop chaud. Désolé, vraiment, je peux pas m'en empêcher, là, je suis trop bouillant, là. Merci, Ryan, pour le sub de niveau 1, merci énormément, mon frérot. Merci beaucoup pour le soutien, Ryan, tu régales. Oh là 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 là. En fait, j'avais pas fait gaffe qu'ils étaient là, l'eau et l'ours, là, mais il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Oh putain. Voilà, c'est ça qu'on voulait voir. Charlos au trou. Je le trouve plus beau comme ça, Charlot, exactement. Il est bien plus beau avec l'empreinte du poing là sur la joue là. Oh là là, mais qu'est-ce que j'aime ce protagoniste. Qu'est-ce que j'aime Luffy, putain. Et voilà, et regardez, bien entendu, qu'est-ce qu'il y a au front? Qu'est-ce qu'il y a au front dans des scènes comme ça? Qu'est-ce qui décide de tout dans les moments importants? Bien sûr, évidemment que le Bibi 404 était là. Il était présent. Bien sûr. Alors le vendeur, là. Tu fais moi le mariole. Alors, la vente, elle se passe pas comme prévu, hein? Ça se passe pas comme prévu, ta vieille vente, là. Tu veux être le prochain? Non mais frère, c'est quoi cette tronche, quoi? Le gars, il a avalé une pastèque, quoi. Ah, là, la taille du cerveau et la taille de la bouche, c'est pas la même, hein. On se demande pourquoi, hein. Le gars, il a une pastèque dans la bouche, quoi. Charlos devient Mugiwara après ça. Un mot pour décrire la situation, exactement. Je n'ai qu'un mot à dire pour cette situation, c'est il a avalé toute sa famille. Oh là là, regarde. Ils sont là, ils sont trop contents. Ils sont là en mode, eh mais attends, il vient de faire quoi là? Ils sont là en mode, il vient de faire quoi là? Charlos qui débloque le naine. Oh là là, ils sont là en mode, mais let's go. Ça, c'est un capitaine. Désolé les amis. Il paraît qu'un amiral de la marine rapplique avec son navire de guerre si on cogne un de ces types. C'est malin ça.
Tu ne m'as même pas laissé le temps de le trancher. Mais Zoro, il allait faire pareil, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr que Zoro, il allait suivre son capitaine. Évidemment. Évidemment qu'il aurait fait de la même chose. C'est Zoro. Zoro, il vient de sortir Thriller Bark. Zoro, il vient de montrer devant tout le monde, devant Kuma. Il vient de montrer sa bravoure. Évidemment qu'il aurait fait pareil, bien entendu. Est-ce qu'il craint un admiral de la marine? Pas du tout. Octi, tiens bon. Vous êtes dans le beau drap maintenant. Ce n'est rien. Avec Luffy comme capitaine, on est habitué. Ça, c'est pas faux. C'est pas faux. Ah là là, Zoro, il aurait fait pire avec ses sabres. C'est même possible, pour le coup. Bien. Je crois que tout le monde sait ce qu'il nous reste à faire. La clé du collier de Kemi doit se trouver quelque part dans les vestiaires. Je vous laisse vous en charger, moi je dois soigner Octi. Alors vous... Charlos, grand frère, même père ne l'avait jamais touché. Eh ben oui, alors tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi avec ton vieux scaphandre? Hein? Alors? Bah vas-y, vas-y, fais quelque chose. Tu vas faire quoi? Tu vas faire rien du tout. Voilà. Misérable, fils de rien, tu as osé t'en prendre à ma progéniture. Il a mis en colère les dragons célestes. Tous dehors, fuyons. Ah, toi tu mérites la même chose, hein. Moi je dis, tu mérites peut-être pas autant que Charlos, mais moi je dis, un petit coup de poing comme ça qui traîne, je dis pas non. Tu vois. Oh, le regard de Luffy, j'avoue. Le regard de Luffy, de braise. Tu n'es pas sans savoir ce qui arrive à ceux qui s'attaquent aux descendants des créateurs. Voilà! Sanji qui s'en mêle. Sanji, petit coup de pied, on enlève le fusil, voilà. Non mais c'est trop. C'est trop. Oh là là. Voilà Sanji, c'est ça qu'on attend de toi. C'est ça mon point. Enfoiré, je t'interdis d'approcher Saint Roswald. Mais tu t'es pris pour qui là? C'est Sanji la jambe noire, on l'appelle. Tu crois que tu vas faire quoi avec ta vieille armure? Allez hop, ça retourne à l'armurerie. Vas-y fonce, il faut sortir la petite Kemi de son bocal. Compte sur moi, je m'en occupe. Faites revenir les renforts. Capturez ces pirates. Il en sort de partout. Il faut être sacrément idiot pour protéger un homme poisson. Mais tu crois quoi? Bien sûr que tu vas te faire tailler en morceaux par Zoro. Zoro qui protège son petit protégé. Zoro qui protège Chopper. Et franchement, Zoro, c'est ouf comment il protège tout le temps Chopper. Genre, Chopper, c'est sa mascotte, à Zoro. Genre vraiment, c'est un truc de fou. Genre Zoro, il protège Chopper à la vie et à la mort. C'est son petit frère, c'est ça. C'est Chopper, le petit frère de Zoro. Voilà, ça dégage. Toi aussi, tu retournes à l'armurerie. Jusqu'où êtes-vous prêts à nous tenir tête? Kemi n'est pas à vendre. Faites venir un amiral de la marine et de son vaisseau. On va leur donner une bonne leçon. Mais toi, frérot, tu vas pas sortir vivant de cette pièce, en fait, hein. J'ai juré, hein. De toute façon, j'ai envie de te dire. À leur place. Tu vois. Ok, un amiral, il arrive. Ok, on est mort. Genre en mode, l'amiral va nous trouver, on est finito. Bah, eh ben vous savez quoi? On fait le plus de dégâts avant de mourir, tu vois. Dans League of Legends, quand tu joues à League of Legends, eh ben le truc que t'apprends, c'est que si tu sais que tu te fais choper, que tu vas crever, eh ben tu fais le plus de dégâts avant de crever, tu vois. Au moins, comme ça, t'as vendu chèrement ta peau, tu vois. Eh ben toi, tu crois quoi? Genre, aucun amiral, il va nous récupérer, on va tous mourir. Mais tu crois que tu vas t'en sortir vivant, toi? Y a rien qui t'empêche y a rien qui te protège ici, en fait. L'amiral, il est pas encore là. En fait, ils se prennent un peu trop pour intouchables, tu vois. Ils se croient un peu trop intouchables, en fait. Parce que, ouais, ils sont là en mode un amiral va nous protéger. Mais l'amiral, il est pas avec toi, hein. Le temps qu'il arrive. Alors... protéger le docteur de l'équipage, c'est juste derrière protéger le capitaine. En vrai, toujours protéger le healer. Oui, en plus. Les pirates s'en sont pris au dragon céleste. Un vaisseau de guerre de la marine va débarquer d'un instant à l'autre. Baissez-vous. T'as failli nous tuer. Voilà, on la libère. Kemi, ne bouge pas, on arrive. D'accord, Octi, merci à tous. En vrai, par contre, je me demande quel amiral va venir, tu vois.
pour moi, Aokiji, on l'a beaucoup vu quand même. Aokiji, on l'a beaucoup vu. Donc je pense que Oda, stratégiquement, il va peut-être pas faire venir Aokiji parce qu'on l'a quand même beaucoup vu par rapport aux autres, tu vois. Donc à mon avis, ça sera soit Akainu, soit Kizaru. Pour moi, ça sera soit Akainu, soit Kizaru qui va venir. Parce que pour moi, Aokiji, il a été mis en avant, tu vois. On l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. Donc pour moi, ça sera l'un des deux, tu vois. Genre, on a aperçu Akainu, et Kizaru, je crois qu'on l'a pas du tout vu pour l'instant, il me semble. Donc pour moi, ça sera l'un des deux. Comme ça le mettra un peu en avant, entre guillemets, tu vois, pendant l'arc. T'oublies Dragon, le chef du CP9. Tu votes lequel? Bah, en fait, tu vois, j'aurais été tenté de dire Kizaru, parce que pour l'instant, on n'a rien vu de lui. Genre rien. Alors que Akainu, on l'a vu un tout petit peu dans le flashback de Robin. Genre, on l'a vu très peu, mais on l'a vu un peu. Tu vois. Donc je me dis, si la logique c'est de faire venir l'amiral qu'on a le moins vu, ça serait Kizaru. Après, honnêtement, Akainu, on l'a tellement pas vu, on l'a tellement peu vu, qu'en vrai, honnêtement, il y a autant de chances que l'un ou l'autre arrive. Enfin, pour moi, je pense qu'il y a autant de chances qu'Akainu et Kizaru viennent. L'un des deux, tu vois. Mais pour moi, ce sera pas Aokiji. Ça, je pense vraiment que ce sera pas Aokiji qui viendra, tu vois. C'est le branle-bas de combat à l'intérieur. Les gens sortent tous en même temps. Ça ne fait rien, foncer dans le tas. Entendu? Je ne suis pas d'accord, moi. Encore des poissons volants. Bonne chance de sac d'os. À la revoyure. Merci. Fais attention. Allez, saute. Je n'ai jamais dit que je savais voler. Nom d'un chien, protégez la sirène au péril de votre vie. 500 millions. Elle vaut 500 millions de berries. J'empaillerai leurs femmes et ferai des hommes des esclaves affamés. Mais... J'avais pas vu. Oui. Usopp, let's go. Usopp qui va s'attaquer au dragon céleste. Allez, Usopp, on est avec toi. Usopp, règle-lui ton compte, même si c'est pas fait exprès. Là, il est en train de faire trop le mariole, là. J'empaillerai les femmes et tout, mais tu vas rien empailler du tout, frérot. C'est toi qu'on va empailler, avec ton vieux scaphandre. Allez, Usopp. Voilà. Let's go, Usopp. Un petit coup de cul. Voilà. Oh putain, tu régales. Bon, t'as pas fait exprès, mais tu régales. Voilà, on leur règle tous leurs comptes les uns après les autres. Allez, bouffe le béton, là. Bouffe le parquet. Voilà. Ah, ça fait plaisir. Ah, mon Dieu, mais quand t'as des gens aussi abjects que ça, qui se font terminer, là, qui bouffent le parquet. Oh, mais quel plaisir. Quel plaisir. Le prime d'Usopp. Usopp pourra se vanter d'avoir attaqué. Usopp il pourra dire « J'ai mis un coup de cul au dragon céleste ». Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Voilà, bouffe le sol. Alors, il est bon? Saint Oswald. Pardon, monsieur. Ces pirates commettent crime sur crime. Ils sont complètement atteints. Usopp. Robin, Brook. Je vous ai fait attendre. Attention, je passe. Et oui. Et Brook qui va les taillader avec sa canne d'épée. Tout le monde est là. Luffy Wakemi. Là-bas. On se fera la malle dès qu'on aura enlevé son colis explosif. Un amiral va arriver d'un moment à l'autre à bord de son vaisseau de guerre. Quoi? Le navire dont tu parles est déjà là, chapeau de paille. Attends. Mais non. Mais c'est pas possible. Mais l'amiral, il est pas déjà sur l'île. Genre là, l'amiral, il est déjà sur l'île, là. Genre là, l'amiral, il était déjà en balade, en mode, hop là, on va se balader, tranquille. T'es qui, toi? Et c'est qui cet ours? La marine est là depuis longtemps, tu sais. Elle avait pris soin d'encercler la salle bien avant que les enchères ne commencent. Vraiment, t'es sérieux? Vite, dépêchez-vous de quitter les lieux. Nous sommes là pour vous protéger. Oui, le quartier général possède une garnison sur cet archipel. Il vient plus vite que mon livreur Uber Eats. Je suis mort. J'ignore qu'ils avaient l'intention de coincer, mais... Quelle est la situation à l'intérieur? Il devait être loin de s'imaginer qu'on s'en prendrait au dragon céleste.
Trafalgar Law, toi ici? Attention, le fils est un pirate. Merci pour le spectacle, chapeau de paille, je me suis régalé. L'ours aussi est avec lui, il est focalisé sur l'ours. Attendez, princesse Charlia, vous n'avez pas encore payé la marchandise. Boucle-là, être inférieur. C'est elle que veulent les pirates, alors je préfère la tuer. Mais alors toi, ton frère il a payé cher, ton père il a payé cher, mais t'as cru quoi? T'as cru que parce que t'étais une femme t'allais pas payer? T'as cru que parce que t'étais une femme t'allais rien recevoir? Et que t'étais un dragon céleste que t'allais être tranquillou? Mais t'as cru quoi? Mais bien entendu que tu vas payer toi aussi en fait. Merci Fumodoto pour le sub de 4 mois, merci énormément. Merci beaucoup mon frérot. Salut Hunter, ça fait un bail que j'étais là au début de ton aventure One Piece, je vois que t'as bien avancé. Oh mec, c'est incroyable Exo, c'est incroyable. Mais tu vas payer toi aussi. T'es une femme d'un dragon céleste, on s'en fout. Tu vas payer. Makemi que j'aime est en danger. Crève morue. Allez Usopp, là faut lui tirer dessus là. Attends quoi? Princesse Charlia. Oh c'est... Let's go! Oui! Let's go! C'est... merde, c'est... comment il s'appelle? Riley! C'est Riley qui l'a stoppé! Riley lui a fait la même chose! Riley, il l'a stoppé net, avec son fluide! Tu vois, mon cher géant, il y a eu du grabuge ici. La vente aux enchères est terminée, et j'ai volé une belle petite somme. Je vais pouvoir m'en retourner de ce pas l'amuser à la salle de jeu. Oh, il est incorrigible ce Riley. T'es un sacré filou, vieil homme. T'es venu jusqu'ici pour de l'argent? Oui, tout à fait. Je pensais aussi dévaliser le pauvre type qui aurait fait l'erreur de m'acheter. Je l'adore. Je l'adore, putain. Je l'adore, putain. En fait, ce que je kiffe, c'est que ça a l'air d'être un bon gars, tu vois. Genre là, les 2 fois où il a intervenu avec son fluide, les 2 fois, il est intervenu en mode pour sauver la veuve et l'orphelin, tu vois. Genre, pour sauver la bonne personne. Mais à côté de ça, tu vois, il va dans les machines à sous, il dépense son argent dans les machines à sous, il aurait dévalisé le type qui l'aurait acheté, ça reste un pirate, tu vois. Genre, il fait des bonnes actions, Riley, mais ça reste un pirate, tu vois. Ah, c'est un bon. Ah, lui, c'est un bon. Lui, je sens que je vais le kiffer, lui. Lui, je sens que je vais le kiffer de fou, Riley. Oh là 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 là. Il faut se rendre à l'évidence. Personne ne voudrait d'un vieux crouton comme esclave. Mais en plus, il a le sens de l'humour. Mais cet homme, mais cet homme est incroyable, en fait. Le gars, il a une classe de malade. Genre, il est ultra BG, tu vois. Il a une classe de fou. Il a un haki de malade. Il a une force de malade. C'était le second de Roger. Et puis il sauve les innocents en restant un pirate, tu vois. Et en plus, il a de l'humour, quoi. Il a un humour de ouf. Non mais moi, je comprends que Roger l'ait choisi, en fait. 100 fois plus fort, cette dinguerie. En fait, je comprends que Roger l'ait choisi. Franchement, Roger, t'as fait le bon choix, quoi. Ce mec, c'était une pièce de qualité. Tuto barbe Riley. Ah, ça doit être dur de faire sa barbe, par contre. Tiens, on dirait que j'ai attiré l'attention. Le vieux de tout à l'heure et le géant, que font-ils ici? Ils étaient destinés à la vente. Comment ont-ils réussi à quitter leurs cellules et leurs colliers? Ils ne les ont plus. Putain, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe qu'ils avaient plus les colliers et les chaînes. Mais en fait, le collier et les chaînes, pour lui, c'est de l'eau, en fait, quoi. C'est de l'eau, littéralement. En fait, il l'a retiré, mais en mode... Mais vous savez que je pense que son fluide est tellement puissant que son fluide, genre, ça... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, on a vu que le fluide de Shanks, ça cassait le bois du bateau de Barbe Blanche. Je pense que le bateau de Barbe Blanche, c'est un bateau en mode solide, tu vois. Solide sur les appuis. Donc j'ai l'impression que le haki, le fluide de Riley, il a l'air d'être tellement puissant lui aussi, que limite le fluide, ça... Tu vois, ça a enlevé les chaînes, en fait, tu vois. Je pense que c'est ça, hein, en vrai. Je pense que c'est son fluide qui a fait ça. On fait quoi?
J'en sais rien, moi, c'est pas notre travail, la capture. Et puis on n'arrivera jamais à maîtriser un géant sans son collier. Riley, l'artisan revêteur, c'est lequel des deux? C'est bien toi, Octi? Ça fait un bail, dis-moi. Qu'est-ce que tu fais là et pourquoi tu es blessé? Inutile de m'expliquer, je crois avoir compris. Let's go! Voilà! Oh, quel plaisir! Mais quel plaisir de voir ce spectacle! Quel plaisir de voir ce spectacle! Comme Shanks. Bah oui, Shanks, il avait un fluide de malade quand il est monté sur le bateau de Barbe Blanche, là. Et que Marco, il disait, ouais, ceux qui sont pas préparés, ils vont tomber dans les pommes, et t'as tout le monde qui est tombé dans les pommes. Et on a même montré un endroit du bateau de Barbe Blanche où le bois, il commençait à éclater. Tellement le haki de Shanks a l'air monstrueux, en fait. Je vois, tout s'explique. Ils t'en ont fait voir de toutes les couleurs, Octi. Et ce sont eux qui t'ont sauvé. Dans ce cas... Ce regard de braise. Ah, mais c'est incroyable! Mais ce mec... Mais ce mec, c'est un monstre! Ce mec, c'est un monstre! Ah, c'est pas le second du roi des pirates pour rien! Oh là 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 là! Le mec, il fait un petit signe du regard et t'as tout le monde qui s'écroule. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais c'est comme Shanks. Mais encore une fois, ça passe par le regard. Imagine la force de Roger, son capitaine, mais c'est... J'ose même pas imaginer, en fait. Non mais vraiment, je le dis depuis le début. Depuis le chapitre 1, les plus vieux de ce chat, ils pourront vous le confirmer. Depuis le chapitre 1, j'ai toujours dit que j'ai l'impression que ce truc bizarre là, d'énergie, là, de crainte, de machin, je l'ai toujours dit depuis le début, j'ai l'impression que ça passe par le regard. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui passe par le regard. Je sens que c'était pareil avec le monstre marin, là c'est pareil maintenant, il y a un truc qui passe par le regard. C'est sûr qu'il y a un truc qui passe par le regard. Que leur est-il arrivé? Il a pas l'air de plaisanter, le papy. Ce chapeau de paille, si à merveille, aux hommes de ton envergure. J'avais hâte de te rencontrer, mon Kiddy Luffy. Les gens... Les gens... Alors, les gens, faut que je vous avoue un truc. Genre, franchement, je le connais que depuis même pas 1 heure et demie, tu vois. Je connais cet homme que depuis 1 heure et demie. Allez, on va dire 2 heures, un peu plus de 2 heures. Je connais cet homme depuis 2 heures. Franchement, je pense que maintenant il est dans mon top 3. Franchement, les gens, je pense que maintenant mon top 3, c'est Zoro, qui avait dépassé Crocodile. Je pense que Crocodile est encore top 2. Et je pense que Riley a dépassé Ace et qu'il est top 3. Ah là, c'est un coup de foudre. Là, c'est un coup de foudre. Mais tu vois, en plus, enfin... Tu vois, ce mec est humble, en fait. Il rigole en disant « Personne veut un papy comme esclave ». Il rigole de lui-même, il est humble. Là, il dit quoi? Il dit « Ce chapeau de paille si à merveille aux hommes de ton envergure ». Genre, il parle de Luffy en mode « Il lui parle trop bien ». Alors que le gars, c'est le second de Roger. Genre, il a rien à envier à personne. Le mec, il a un fluide de malade. C'est le second de Roger. Et il parle trop bien, quoi, tu vois. Il est là en mode, il respecte Luffy. Alors que le gars, mais il pourrait... Ce gars, il pourrait se la péter, tu vois. Il a un fluide de malade. Il a une force de malade. Il était le second de Roger. Il pourrait se la péter. Il pourrait faire genre le mec en mode, voilà, moi j'ai fait ça, moi j'étais avec Roger, moi je machin. Mais pas du tout. Il est humble. Luffy est validé par un GOAT, mais c'est ça. Et puis il est humble, tu vois. Il est humble, genre. Et bien pour moi, le fait qu'il soit humble, c'est que ça montre que ça va être une masterclass, ce personnage. Oh là 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 là. Il a fait les caméras déjà un peu. Oh, il y avait un peu de caméra. Bon, il y avait un peu de caméra, mais j'aime bien. Qu'est-il arrivé à Zeph? Mais je l'ai toujours dit. Zeph, il est hors catégorie. Zeph, c'est ma mascotte. Zeph, il est hors catégorie, c'est vraiment ma mascotte, en fait. Tu vois. Oh là 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 là. Ah, ça fait longtemps une tier list. Ah là, les frérots. Là, il va y avoir une tier list qui va être faite très vite. Hein.
Là, il va falloir que je refasse une tier list. Hein. Là, c'est plus possible. Hein. C'est plus possible. Hein. Aïe, 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 aïe. Oh là là, mais quelle soirée! Et on a encore un chapitre! On a encore un chapitre supplémentaire! Let's go! On a encore un chapitre! Ok les gens, je suis trop chaud! Je suis trop chaud! Dernier chapitre de la soirée, chapitre 504. Le front pirate en mouvement. Oh là 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 là! Luffy top combien? Mais Luffy, c'est dur à dire. Je pense qu'il est dans mon top 10, ça c'est sûr. Il est dans mon top 10 et peut-être mon top 8, je pense. Pendant que les autres font les courses. Tranquille, tu sais, ils sont là en mode ils prennent le café, genre... pas de problème, frérot, on prend le café. C'est une véritable catastrophe. Ce n'est plus la ville, c'est l'archipel entier qui court un grave danger. Archipel des Sabaody, zone de non-droit. Le regard, c'est juste un effet de style, pas une raison qu'un aveugle puisse pas faire pareil. Non, ça j'y crois pas, mon frérot Atrox. J'y crois pas. Ça, je te jure, j'y crois pas. Pour moi, c'est une trop grosse coïncidence. C'est une trop grosse coïncidence et ça, j'y crois pas, vraiment. L'équipage de Luffy au chapeau de paille a attaqué les dragons célestes. Ça vient de se passer dans la salle de vente aux esclaves du Groove 1. Quoi? Les pirates Kid sont aussi sur les lieux. Où en est-on du revêtement de notre navire? Il est terminé depuis hier. Bien, enlève l'ancre illico, direction l'île des hommes poissons. Hors de question de se frotter à un amiral de la marine. À vos ordres. Le type que j'ai croisé tout à l'heure était déjà sacrément idiot, mais son capitaine a l'air d'être encore plus bête que lui. Si je les recroise dans le Nouveau Monde, je leur ficherai une bonne raclée. Nous voilà dans de beaux draps grâce à ces imbéciles. Soyez prêts à embarquer, on ne sait jamais. Je me demande bien ce qui la marine va envoyer. À vos ordres, capitaine Drake. La situation étant ce qu'elle est, je ne les vois pas procéder à des arrestations en masse. C'est après le chapeau de paille qu'ils en ont. Et puis c'est l'occasion que jamais de voir à quoi ressemble un amiral. Capitaine Apu, ce n'est vraiment pas le moment de... C'est vraiment pas le moment, partons d'ici au plus vite. Capitaine Hawkins. Calmez-vous mes amis, aujourd'hui n'est pas le jour de notre mort. Oh là 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 là, les gens, ces chapitres, vous m'aviez prévenu. Vous m'aviez prévenu, ces chapitres, ils sont anthologiques. C'est des chapitres de folie. Oh là là. Terre sainte de Marie-Joie. Encore ce gamin. Il n'en rate pas une. Qu'est-ce qu'ils ont dans cette famille? Ah putain, c'est Sengoku, là. C'est l'amiral en chef, lui. Merci, Kakabaouz, merci beaucoup pour le follow. Il dit pas ma mort, il dit notre. Ah oui, pardon, excuse-moi. C'est vrai qu'il dit ma mort. Selon les informations dont nous disposons, en plus de l'équipage de Chapeau de Paille, les pirates Eustace, Capitaine Kidd et Trafalgar Law, ainsi que plusieurs de leurs hommes, se trouvent en ce moment même dans la salle. Nous avons eu confirmation que 13 individus étaient recherchés par nos services. La mise à prix de 5 d'entre eux dépasse les 100 millions. Pour avoir violemment frappé un dragon céleste, Monkey D. Luffy a évidemment été identifié comme le coupable principal. Par ailleurs, comme le contact avec nos gardes en place chez les marchands d'esclaves... je veux dire, les... Non. Ça, par exemple, c'est le genre de truc qui me fait péter un plomb, tu vois. Ça, les gens, c'est le genre de truc, ça me fait péter un plomb. C'est... D'ailleurs, les gardes en place chez les marchands d'esclaves... les agences de placement. Agences de placement, bien sûr. Voilà. Nous, à la marine, au gouvernement mondial, on est clean, tu vois. On est clean, voilà. Agence de placement, oui, non, marchand d'esclaves, n'importe quoi. Marchand d'esclaves, agence de placement, bien sûr. Ça me fait péter une durite, frère. C'est... Sengoku en mode, il est pas au courant, non mais bien sûr. Genre en mode, Sengoku, il sait pas, tu sais. Genre Sengoku, c'est l'amiral en chef, il est pas au courant, tu sais. Non mais, à d'autres. C'est pitoyable. Franchement, mais c'est pitoyable. Cette espèce de vieux secret de merde en mode ils ont des... Oh, c'est pitoyable, quoi. Nous craignons tous qu'il se soit fait tuer. En tout cas, une telle attaque contre 3 dragons célestes est un crime atroce sans précédent. Ont-ils émis des revendications? Non, pas pour le moment. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Un crime prenant pour cible la noblesse mondiale ne peut pas rester impuni. N'est-ce pas, Sengoku? Kizaru. Ah, c'est lui qu'ils vont envoyer! Du coup, j'avais raison. Du coup, ma théorie était la bonne.
Parce que j'ai dit, pour moi, Kizaru, c'est celui qui a le plus de chances d'être envoyé parce que c'est celui qu'on n'a jamais vu. Je me suis dit, Kizaru, on l'a jamais vu, alors que Akainu, on l'a un tout petit peu vu dans le flashback. Donc en vrai, ça faisait du sens d'envoyer lui. Ça faisait du sens d'envoyer lui. Je n'en aurais pas pour très longtemps. Sois tranquille. Oula, le mal rasé, là. Le mal rasé. Archipel des Sabaody, groupe 1, dans les coulisses de la salle de vente. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Il s'agit de votre salle de vente après tout. Monsieur Doflamingo? Mais il y a tout le monde! Il y a tout le monde dans cet arc! Il y a tout le monde! Il y a la marine avec Garp, il y a Sengoku, on entend parler de Ace, il y a les nouveaux pirates là, qui de l'eau machin. Ensuite, il y a l'amiral Kizaru qui arrive. Ensuite, on va parler à Doflamingo. Non mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a tout. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Genre, il manquerait plus que Barbe Noire, il débarque, quoi. Barbe Noire, il débarque. Barbe Blanche, il est aux portes de l'île. Là, non mais... n'importe quoi. On t'a dit que c'est à partir de Sabaody que One Piece commence réellement. C'est une dinguerie, frérot. C'est une dinguerie. Ça court partout. Sabaody, ça court dans tous les sens. Sabaody, on peut résumer ça par la salle aux enchères en mode tout le monde court dans tous les sens. Tu vois. Oh là 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 là. Regarde le mur. C'est quoi ça déjà? C'est le symbole de qui ça déjà? Et attends, j'ai déjà vu ce symbole, il me semble, non? Ce symbole me dit quelque chose. Je suis sûr que j'ai déjà vu ce symbole, mais je me rappelle pas qui c'est. Ah, ça ressemble à celui de Bellamy. Ah, mais du coup, ça a du sens, parce qu'il appelle Doflamingo, du coup. En final, si c'est celui de Bellamy, et qu'il appelle Doflamingo, bah ça a du sens, parce que Bellamy est sous les ordres de Doflamingo, au final. Où êtes-vous maintenant? La réputation de l'établissement est totalement ruinée. Et je sens que Roswell et sa clique vont tout nous mettre sur le dos. Vous devez essayer de calmer le jeu. Tu n'as rien compris. Le commerce d'esclaves est complètement démodé. Il appartient au passé, pauvre idiot. L'époque aux Smiles, désormais. Je te demande de me laisser tranquille dorénavant, ne m'appelle plus. D'ailleurs, tu sais quoi, Disco? Cette selle est à toi, je te la donne. Le sourire, tu sais. Bah, alors, j'ai envie de te dire, Doflamingo, ça a l'air d'être une terreur. Merci, Sally, pour le follow, merci beaucoup. Doflamingo a l'air d'être une terreur, mais au moins, il a dit un truc où je me dis, bon, ok, tu vois. Il a dit quoi? Il a dit, le commerce d'esclaves est complètement démodé. Bon, ça veut pas dire qu'il pense que c'est mal, mais s'il dit que c'est démodé, au moins, ça veut dire qu'il l'encourage pas, tu vois. Donc, au moins, Doflamingo n'encourage pas le commerce d'esclaves. C'est déjà ça, tu vois. C'est déjà ça. On peut toujours, voilà, on peut toujours s'estimer heureux de ça, on va dire. Comment ça, vous me laissez tomber? Alors que nous connaissons une crise majeure. Surveille tes paroles, tu dépasses les bornes. Pendant que tu passes ton temps à me tenir responsable de tes malheurs, une nouvelle ère approche à grands pas, mon cher. Il encourage bien pire. Après, c'est peut-être un gros salaud, tu vois, mais bon. Merci, Spambanane Goulag. Merci, Spambanane Goulag, pour le follow. Incroyable pseudo. En ce moment, enfin, nous avons été convoqués par la marine. Donc là, il parle des Shichibukai, je suppose. Et que crois-tu que nous réserve l'avenir? Un combat opposant l'équipage de Barbe Blanche aux 7 grands corsaires. C'est ça la guerre dont il parle. Donc ça va être ça la guerre. La guerre, en fait, la guerre, ça va être Barbe Blanche contre le gouvernement, et plus précisément Barbe Blanche contre les 7 corsaires. Donc la fameuse guerre dont il parlait tout à l'heure, ça va être ça. Oh là 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 là, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Ah, du poulet, là. Là, les frérots, c'est du poulet.
J'ai envie d'aller à KFC juste après ce stream, juste pour prendre du poulet. Voilà, c'est dit. Groove 1 devant la salle de vente aux esclaves. Mettez-vous à l'abri le plus loin possible. Circulez, il n'y a rien à voir, ces individus sont de dangereux criminels. L'esclave que j'ai gagné aux enchères est encore à l'intérieur, mais on s'en fout. Oh les gens, par contre, en vrai, franchement, ce stream là où c'est incroyable, c'est que pour ceux qui sont arrivés un peu à court de route, vous le savez pas, mais si vous sentez que, étrangement, les musiques que vous entendez dans les moments correspondent aux musiques de l'animé, eh bien, vous ne rêvez pas, parce qu'en fait, ce sont les modérateurs, mes modérateurs chéris, qui depuis ce stream, et qui le feront à chaque fois, depuis ce stream, on a une espèce d'application où en fait ils gèrent le son eux-mêmes, et vu qu'ils connaissent One Piece, ils savent exactement quel son mettre à quel moment. Voilà. Donc à partir d'aujourd'hui sur ces streams, c'est pour ça que vous entendez les bonnes musiques au bon endroit, parce que j'ai mes modérateurs chéris qui savent quelle musique mettre à quel moment, et ça c'est incroyable. Voilà. Ça met une ambiance de fou. Mono DJ, exactement. Les mortiers sont arrivés. Oui, presque tous, nous nous empressons de les installer. Que dit le quartier général? L'amiral Kizaru sera bientôt là. Les modos sont les gods de la musique, exactement. Tu trouves pas ça bizarre que les gentils marines GM collaborent avec les méchants pirates avec l'esclavage? Ah bah de toute façon, si, clairement. Clairement, mais de toute façon, c'est rempli d'histoires ultra sombres, c'est ultra glauque tout ce délire en fait. C'est un iceberg en fait, quoi. Il devrait monter directement au front. Lui, ici? Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Attention, monsieur, ne faites pas n'importe quoi. Ça risque d'exploser. Oui, on a déjà vu un de ses colliers exploser au visage de celui qui le portait. Je confirme, il faut faire attention, le manipulant. Reste tranquille, tout ira bien. Puisqu'on vous dit que sans la clé, c'est peine perdue. Vous entendez ce bruit, il va exploser. C'est trop tard, Kémy. Qu'est-ce que c'est que ce gars? Il l'a enlevé à main nue. Mais comment il a fait? Comment il a pu l'enlever à main nue comme ça? En fait, j'ai pas l'impression qu'il l'a cassé, tu vois. Fouiche. Genre, en fait, c'est comme s'il l'avait fait glisser, tu vois. J'ai pas l'impression qu'il l'a cassé. C'est comme s'il l'avait fait glisser, en fait. Après, en vrai, je me suis pas posé la question. Mais il a peut-être un fruit du démon. Il a peut-être totalement un fruit du démon. Peut-être que c'est un fruit du démon qui lui a permis de faire ça. J'y ai pas du tout pensé au début, mais il a peut-être un fruit du démon. Le collier, il a réussi à le détacher. Je rêve ou quoi? Il n'a plus ni collier ni menottes. Je fais quoi avec mes clés? Je me suis démené pour mettre la main dessus. Merci. Bien joué, nous n'en avons plus besoin. Sors plutôt cette demoiselle de son bocal. Quoi, c'est à moi que tu parles? Et t'es qui d'abord? Voilà, oh, Francky. Ouf. Doucement, Francky. Parle mieux là, parce que... voilà, hein. Là, Francky, doucement, là, je sais que tu parles un peu rustre, mais... voilà, tempère. Dose, ouais. Francky dose, là, elle dose un peu, là. Une explosion, qu'est-ce que c'était? J'en reviens pas de ce qu'il arrive à faire, le papy. Il s'en est saisi à main nue. Eh vous, les ex-futurs esclaves, vos acheteurs vous ont tous pris leurs jambes à leur cou. Vous aussi, profitez-en pour vous faire la malle. Voilà. Ça, Francky, ça c'est le Francky que j'aime. Ça c'est le Francky que j'aime, ça. Let's go. T'auras la réponse dans environ 80 streams. Ah, pour si Riley a un fruit, tu veux dire? Oh, c'est long. C'est long. Oh, de savoir si Riley a un fruit, c'est long. En vrai, ça se trouve, il a peut-être rien. Voilà. Hop là, tout le monde se barre. Pour réussir à assommer tous ces gardes d'un seul coup, ça ne peut être que de la magie ou de la sorcellerie, vous ne croyez pas? À moins qu'il ne s'agisse d'un détenteur de pouvoir. Tout de même, le fils a de drôles d'amis. Mais je ne le connais pas, ce type. À mon avis, il a utilisé ce qu'on appelle le fluide, mais bien sûr que c'est ça. Bien sûr que c'est le fluide. Même si je ne sais pas trop de quoi il s'agit vraiment. Désolé de vous avoir mêlé à ça, vous n'êtes que des spectateurs. Vous avez résisté sans trop de difficultés. Vous n'êtes donc pas de simples pirates, mais bien sûr qu'ils sont debout. Ma tête, j'ai bien cru que j'allais m'évanouir.
Ouais, c'est là où tu vois que c'est des sacrés pirates quand même. Hein. C'est là où tu vois que Law et Kid, ils sont là en mode BAM! Damn les gens! Voilà! Si! On résiste! Aïe aïe aïe! Mais bien sûr qu'ils sont debout! C'est des goats! Ça alors, je ne m'attendais pas à rencontrer ici une célébrité dans ton genre. Tu es Silver Riley, le seigneur des ténèbres. Ça ne fait aucun doute. Mais que fais-tu donc dans un endroit pareil? Sur cet archipel, je ne suis qu'un simple artisan revêteur, qu'on appelle Ray. Alors je te prierai de ne pas prononcer ce nom à la légère. Le vieil homme que je suis n'aspire qu'à vivre en paix. Mais d'ailleurs, attends, je me demande un truc. L'équipage de Roger... L'équipage de Roger, au final, je ne connais que lui. Genre, je connais que Riley. Mais si ça se trouve, l'équipage de Roger, il y en a d'autres qui sont en vie encore. Oui, c'est vrai que théoriquement, il y a Shanks et Baggy. Parce que pendant un très bref instant, quand ils étaient petits, ils étaient sur le navire. Mais bon, moi je parle, tu vois, équipage, genre vraiment équipage, tu vois. Genre. Et en fait, je me dis, il y en a peut-être d'autres qui sont encore en vie, tu vois. Genre, peut-être qu'il n'y a pas que lui qui est encore en vie de l'équipage de Roger. Je me dis, il y a peut-être moyen qu'il y en a encore d'autres. Qui soient peut-être pas aussi forts, mais pas loin, tu vois. Ça va, Octi, tu vas tenir le coup. Je t'ai pourtant prévenu que je ne sais combien de fois de ne pas mettre les pieds sur ces îles. Désolé. Quant à vous autres, je vous remercie, vous avez sauvé la vie de mon ami. Mais déjà, voilà. Le mec, il est ami avec Octi. Il est ami avec un homme poisson. Voilà. À partir de là, c'est forcément un goat. C'est forcément un goat. Il est pas raciste envers les hommes poissons. C'est son pote, en plus. Voilà. De base, c'était forcément un goat. Oh là 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 là. Ce personnage, quoi. Là, il est dans mon top 3. Hein. Ah là, dans mon top 3 large. Dis le vieux, pourquoi t'avais hâte de me rencontrer? Je t'expliquerai plus tard. Il faut d'abord réussir à sortir d'ici. Le bâtiment est entièrement encerclé, Capitaine Kidd. Pirate, je m'adresse à vous. Relâchez immédiatement les membres de la famille Roswald. Un amiral ne va pas tarder à arriver. Je vous conseille de vous rendre sans plus attendre. Sinon, je ne donne pas cher de votre peau, bande de morveux. J'étais pas obligé de dire bande de morveux, mais bon. En plus d'être embarqué dans une histoire qui ne nous regarde pas, on est maintenant traités comme de véritables criminels. Moi qui voulais voir si Chapeau de Paille était aussi givré qu'on le prétend, je suis servi. Par contre, je refuse de me battre contre un amiral. Mais, par contre, je les trouve étonnamment calmes quand même. Hein. Genre, franchement, je les trouve étonnamment calmes. Non mais genre, l'eau, tu sais, il est là en mode... Ah, y a un amiral qui arrive. Ah bon, d'accord. Bon, je pense que j'ai le temps de finir mon cocktail. Ouais, j'ai le temps. Ouais, ok, d'accord. Bon, bah t'inquiète, je te rejoins dès que l'amiral arrive. J'arrive, tu vois. T'es là en mode, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Il s'en fout. Genre, ils sont là en mode, bon, il y a un amiral qui arrive. On a 99% de chance de se faire exterminer. Bon. Voilà, David Goudenoff. Oh putain, c'est ouf. Ça va être à vous de jouer, les gars. Moi, je ne ferai pas usage une seconde fois de mon pouvoir. Si la marine découvre qui je suis, la situation deviendra invivable. Plus on attend, plus le nombre de soldats augmente. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me barre. Ah, ouais. Donc, en fait, Garp, il avait compris que c'était bien lui, du coup. Garp, il a compris que c'était bien... Eh, mais attends... Putain, je viens de tilter un truc. C'est là où je vois que Garp, il mène un drôle de jeu. Garp, il mène un drôle de jeu, parce que... Alors, un drôle de jeu dans le bon sens. Parce que, attends. Il a dit qu'il voulait s'occuper des deux légendes. Donc, Barbe Blanche et Riley. Il avait l'air de dire qu'il s'occupait de Riley personnellement. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Et il a dit au mec... Surtout ne dis rien à personne, et ne dis rien à Sengoku compris. Donc ça veut dire que Garp a compris tout seul que Riley était là-bas, et que c'était bien lui. Et en fait, il a rien dit à Sengoku, parce qu'il savait que s'il le disait à Sengoku, derrière, effectivement, ils allaient découvrir qu'il était là, et que ça allait être invivable. Donc en fait, Garp, il a protégé l'identité de Riley. Pour moi, c'est ça, hein. Garp, il a protégé l'identité de Riley.
y en a qui disent c'est pas du tout ça. Pas du tout, il a dit... Il dit il peut pas s'occuper des deux. Ben non mais, si, il dit, je ne dis rien à Sengoku, et qu'il vient de dire à l'instant, voilà, je sais qui c'est et tout, tu vois. Mais comment ça peut être le contraire? Mais je comprends, mais qu'est-ce que vous racontez? La marine doit se concentrer sur Barbe Blanche. Mais moi ça me semble logique. S'il demande que le fait qu'il sache que c'est Riley, que ça ne sorte pas de ses murs, c'est pour protéger l'identité, c'est logique. Non mais les gens, juste, soyons logiques. Soyons logiques. Si il sait que c'est Riley qui est sur l'île, et que il ne veut pas que cette information s'échappe et qu'elle n'aille pas envers Sengoku, ça veut dire qu'il ne veut pas que la marine et que Sengoku soient au courant. Donc, s'il fait ça, il protège son identité. Moi, ça me semble logique. Garp protège pas Riley, il protège la marine. Je sais pas. Là j'avoue, je sais pas. Là, vous me foutez le doute, mais... Je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'il voulait pas... Moi, j'ai l'impression que Garp ne voulait pas que Sengoku sache que Riley était sur l'île. Et ça me semble ultra logique, en fait. Je sais pas. Enfin, après, peut-être que je me gourre complètement. Peut-être que je floppe. Mais ça me semble ultra logique. Le plus simple, revois la page web, c'est un peu loin, tu vois. L'attente dans les débats de puissance. Garp dit... Mais non, mais je m'en fous de débats de puissance. Je m'en fous complètement de débats de puissance. Je parle pas du tout de ça. Là, je parle pas du tout de puissance. Là, je suis en train de parler du fait que j'ai l'impression que Garp ne voulait pas que Sengoku sache que Riley était sur Sabaody. Moi, ça me semble logique. Y a pas de puissance ou quoi à tenir là-dedans. Ça, je m'en fous complètement, en fait. J'en profiterai pour vous filer un petit coup de main, en faisant le ménage dehors. Oui, il veut pas pour protéger la marine qui irait s'en prendre à lui, alors qu'ils ont Barbe Blanche à gérer. Ah, donc, ben, ça par contre, là c'est un argument que je reçois, Valkyrie. Ça, moi je trouve ça logique, ça aussi, tu vois. Le fait qu'il veut pas que la marine sache, pour que potentiellement la marine, si elle y va, qu'elle soit pas dans la merde. Ça, par exemple, ça, moi je trouve ça logique aussi, tu vois. Ça, par exemple, je trouve ça logique, tu vois. Bon, de toute façon, je verrai bien, hein, vous inquiétez pas, je verrai. Ils sont sortis, en joue. Ce sont les 3 capitaines pirates. Ils sont sentis sur leurs hommes. Celui à droite vaut 300 millions, celui du milieu 315 millions, et celui de gauche 200 millions. Restez ici, je m'en occupe. Vous êtes sûr ou quoi? Je vous ai dit que c'était moi qui m'en chargeais. Tu me donnes encore un seul ordre, Eustace, et c'est toi que j'éclate en premier. Mais ils vont s'allier. Ils vont se battre en trio. Le trio des capitaines qui vont unir leurs forces contre la marine et contre l'amiral. Mais c'est incroyable. Hunter, tu as tout compris en une lecture, c'est incroyable. Dire que certains ont lu 40 fois la page, ils comprennent pas. Merci mon frérot, gars gentil. C'est super gentil, merci beaucoup mon frérot. Mais franchement, moi ça me semblait logique. En fait, c'est soit ça, soit ce qu'a dit... je sais plus comment tu t'appelais, mais ce que t'as dit tout à l'heure. Qu'il veut protéger ses soldats en mode, si vous y allez, vous allez au casse-pipe. Tu vois. Pour moi, c'est l'un ou l'autre. Ça peut pas être ça peut pas être autre chose pour moi. Ah là, ça va péter, là. Là, ça va péter. Péter. Oh putain, là... ils vont joindre leurs forces, les 3 capitaines, ils vont joindre leurs forces contre la marine, ça va être incroyable. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est prévisible. Les amis, ça va chauffer grave, profitons-en pour sortir d'ici. De toute façon, on n'a plus rien à faire dans le coin. Suivez-moi, on fonce droit devant. D'accord. Écoutez-moi, si jamais on se perd, on se retrouve au groove 13. Ça marche, on fait comme ça. Menteur, tu n'as aucune idée de où ça se trouve. Et toi, le géant, qu'est-ce que tu fais? Vu qu'on a tous failli devenir esclaves, je vais les aider à fuir. Oh, let's go. Let's go. Alors, Blackstar, t'as raison. Blackstar t'a épinglé un message en disant « Calmez-vous sur les provocations, le chat, c'est pas un live, c'est un live, pas un battle royale. » Il a raison. Encore une fois, moi, je veux que ce live, ça reste des arguments, ça reste du débat, que ça reste bonne ambiance. Il n'y a pas de... que ça soit pour moi que certains essaient de m'attaquer ou quoi, que ça soit entre vous de s'attaquer des insultes, ça... Honnêtement, je vous le dis, et je pense que je le dirai qu'une fois, globalement, ça se passe toujours bien.
mais les insultes, les attaques gratuites, la mauvaise humeur, les trucs comme ça n'a pas sa place ici. Voilà. Je le dis, ça n'a pas sa place. Et ceux qui seront très virulents dans l'insulte, dans le truc comme ça, bah, vous savez ce qui vous attend. Voilà. Je préfère être clair, je suis quelqu'un de très gentil et je tolère beaucoup de choses, voilà. Mais s'il y a des débordements, s'il y en a qui se sentent un peu trop à l'aise, qui vont commencer à insulter, à machin, ça n'a pas sa place ici, voilà. Ici, c'est la bonne ambiance, c'est la taverne, on rigole, on débat, on donne plein d'idées, c'est le but, tu vois. Mais pas qu'il y ait des insultes ou quoi, ça je tolérerai pas par contre, voilà. Je préfère... désolé hein, si c'est un peu relou de dire ça, que ça fout un peu une mauvaise ambiance que je dise ça et tout, mais je pense que c'est nécessaire parce que moi je veux qu'il y ait une bonne ambiance ici et que ça reste, voilà. En tout cas, je dis ça, il y en a... ça se trouve, ceux qui ont fait ça dans le chat, il y en a 3, frère. Il y en a 3 sur 750. Donc, tu vois, je m'adresse à eux, tu vois. Tous les autres qui vous comportez bien, ça ne s'est pas du tout adressé à vous. Il n'y a aucun problème. Merci Nocturnowin pour le follow, merci beaucoup. On fonce droit de... Ah oui, on était là. Ok. Très bien, comme tu voudras, mais tâche de passer inaperçu. Hunter, le gentil flopper, mais oui. Il faut qu'il y ait une bonne ambiance qui reste ici, c'est primordial. Hunter dit les termes. Voilà. Hunter, c'est le streamer le plus sympathique que je connaisse. Merci mon frérot Isao, c'est super gentil. Non, c'est vraiment, je mets un point d'honneur à ce que, tu vois, il y ait une bonne ambiance entre vous et moi, entre le chat, entre tout le monde. Moi, je veux vraiment que ça reste comme ça. Papy, l'équipage de Chapeau de Paille, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Si nos routes se croisent à nouveau un jour, je vous revaudrai ça, merci pour tout. C'est un bon, lui. Lui aussi, c'est un bon, là. C'est un mec d'Elbaf, je suppose, mais c'est un bon. Merci, merci à vous. De rien, ce n'était pas grand-chose. T'es sûr que c'est à toi de dire ça? Eh, moi je rappelle, Usopp a assommé un dragon céleste. Eh, Usopp, sa prime, elle va grandir, hein. Ah là, là, Usopp qui assomme un dragon céleste, sa prime, elle va monter en flèche. Hein. Là, ça va faire... Paré à tirer. Feu. Voilà, ça renvoie les boulets. Hop là, retour à l'envoyeur. Quoi? Qu'est-ce qu'il nous a fait, là? Attends, qu'est-ce que c'est que cette diablerie, là? Genre, on dirait un espèce d'arc électrique. On dirait un genre d'arc électrique. Et le boulet, il repart à l'envoyeur. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Room. Ok. Chambre. C'est quoi cette sphère? What? Mais qu'est-ce que... Mais quoi? Mais attends, mais qui des lots? Mais c'est quoi ces gars? Attends, il lui a coupé la tête? Mais... Shambles. La tête a été remplacée par le boulet. Faites attention, les boulets de canon n'ont aucun effet sur eux. Mais en fait, mais on dirait... je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait JJK. On dirait les territoires, là, comment ça s'appelle? L'extension du territoire. On dirait une extension du territoire de JJK. 300 millions, on t'a dit... Ouah, non mais c'est des ouf. C'est quoi ce pouvoir? Les boulets de canon n'ont aucun effet sur eux. Ces trois-là sont des utilisateurs de pouvoir, mais ils sont trop stylés. En vrai, ils sont trop stylés, et c'est surtout, en plus... Ils sont en équipe, tu vois. Une équipe de capitaines, en fait. Parce que tu vois, il y a un équipage, et c'est stylé. Un équipage, ça fait une équipe un peu stylée. Mais là, c'est une équipe de capitaines. Une équipe de capitaines, c'est le flow. Une équipe de capitaines, c'est incroyable, en fait. Oh là 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 là. Oh, c'est une dinguerie. Oh là là, mais quelle soirée. Mais quelle soirée, mesdames et messieurs. C'est incroyable. La soirée était folle.